Bonjour tout le monde, bon après-midi selon l'endroit où vous vous trouvez et votre fuseau horaire. Donc, je voudrais en fait accueillir tout le monde aujourd'hui. Je vois que plusieurs participants sont arrivés. Bienvenue donc à notre troisième conversation dans le cadre de notre deuxième série de conversations sur la COVID-19 et l'équité. Et cette conversation s'intitule Les opportunités politiques la reprise d'après-COVID. Dans le cadre de ces conversations, nous allons examiner la relation entre la COVID-19 et l'équité en termes de santé. Et notre objectif, c'est de vous outiller en tant que participants afin que vous puissiez comprendre les éléments clés pour mettre en place un changement durable qui va prioriser l'équité en santé pour tout le monde. Je suis la Dr. Claire Becker, je suis la directrice scientifique du Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé, un des 6 centres de collaboration nationale en santé publique au Canada et financé par l'Agence de la santé publique du Canada. Donc, le CCNDS est situé dans le Mi'kmaqui, le territoire non cédé du peuple Mi'kmaq. Le centre est hébergé par l'Université Saint-François-Xavier à Tigonish, en Nouvelle-Écosse. Je me joins à vous depuis ce qu'on appelle maintenant Winnipeg au Manitoba, sur le territoire du traité 1, qui est la terre d'origine des Anishinaabe, des Cris, des Ojibwe, des Dakota et des Dene, et la patrie de la nation Métis. Nous savons tous maintenant que la pandémie de la COVID-19 a vraiment montré quelles étaient les inégalités sociales qui avaient un impact sur le bien-être et la santé de communautés à travers le Canada. Et la docteure Teresa Tam, qui est notre directrice de santé nationale au Canada, a publié un rapport annuel à Canada qui est intitulé « Des risques à la résilience » et elle a recommandé une approche équitable de la gestion de la pandémie en termes de préparation, de réponse et de reprise. Et elle a expliqué clairement comment pour elle et pour son équipe, la santé, l'équité en santé et l'équité tout court doivent être très importantes. Donc, notre conversation aujourd'hui va se pencher sur les opportunités politiques qui se sont ouvertes à travers la COVID-19 et quelles sont les actions que nous devons entreprendre pour pouvoir profiter de ces opportunités. Alors, commençons par quelques questions de logistique. Vous avez accès à la fonction d'interprétation en français. Donc, si vous prenez votre souris et vous allez en fait en bas de la fenêtre Zoom, vous allez voir une icône en forme de globe terrestre. Et donc, une fois que vous arrivez là-dessus, cliquez l'option en français. Si vous cliquez à nouveau, vous allez pouvoir couper la version audio originale et tout ce que vous allez entendre, ça va être l'interprétation. Il y aura aussi un lien dans la boîte de conversation et je vais peut-être demander à Daniel de l'indiquer à nouveau qui vous permettra d'avoir accès en fait aux sous-titres de la conversation. Notre conversation aujourd'hui est aussi enregistrée et je vais pouvoir la partager aux personnes qui sont inscrites par courriel. Et vous pouvez aussi aller sur le site du CCNDS pour avoir accès à l'enregistrement de cette réunion qui sera postée habituellement 24 heures après l'événement. Cela est disponible pour les personnes qui n'ont pas pu participer en direct. Donc, pour nous, nous voulons que ce moment soit une conversation. Donc, je vais vous demander d'utiliser la boîte de conversation autant que possible. Donc, en bas de votre écran, il y a cette fonction. Donc, j'aimerais que vous commenciez par vous présenter. Si vous pouvez dire qui vous êtes, d'où vous venez et parler un petit peu du travail que vous faites. Et vous pouvez commencer maintenant si vous voulez vous présenter. J'ai aussi plusieurs membres du personnel qui sont ici et qui sont représentatifs du CCNDS. Donc, d'abord, je vais vous présenter Claire Gomen, qui est une spécialiste de la traduction de la connaissance qui est située à Calgary au Canada. Daniel McDonald, qui est notre assistant de recherche qui est à Antigonish en Nouvelle-Écosse. Et Jamie Steve, qui est notre assistante en communication qui est située à Waterloo
en Ontario. Il y a aussi d'autres membres du personnel, mais ils regardent ce qui se passe dans la boîte de conversation. Donc, ils vont vous aider et vous apporter le soutien dont vous aurez besoin, techniques autres aussi, mais ils vont aussi partager les autres ressources que nos intervenants nous ont partagées auparavant. Nous allons essayer de répondre au plus grand nombre de questions possibles parmi les questions qui seront affichées en fait dans la boîte de conversation, mais nous allons commencer par les questions qui nous ont été envoyées lors de l'enregistrement et qui ont surgi lors de conversations précédentes. Donc, c'est une série nationale de conversations et celle-ci, c'est la deuxième série. La première série, en fait, a eu lieu il y a à peu près 1 an de cela. Et lors de ces premières conversations, nous nous sommes vraiment intéressés, en fait, sur ce qui devait être pris en compte pour avoir une approche équitable de la planification et de la réponse à la pandémie à l'époque. Donc, c'est qui venait juste de s'abattre sur nous et nous voilà 1 an plus tard. Donc, ces enregistrements sont disponibles sur notre site web. Au total, il y a eu 13 intervenants issus d'un large éventail d'organisations de santé publique et d'organisations communautaires qui représentaient une grande diversité de points de vue et qui ont vraiment réussi à faire un diagnostic très exact à peu près il y a 1 an de cela. Donc, nous sommes en train de travailler sur un manuscrit de ces conversations parce que quelqu'un dans cette conversation a utilisé l'expression retour vers un meilleur avenir et en fait, ça va être le sujet du manuscrit. Donc, nous avons déjà enregistré les 2 premières conversations de cette deuxième série et j'espère que vous allez vous joindre à nous le mercredi 24 mars à la même heure, midi, heure de l'Est. Et ça va être d'utiliser la connaissance communautaire pour répondre en fait à trouver une réponse adéquate qui inclut les voix de la communauté. Et nous allons voir comment donner de la place aux voix de la communauté. Donc, nous avons déjà 2 intervenants qui ont été confirmés. Donc, la docteure Margot Greenwood, qui est du Centre national collaboratif pour la santé autochtone, ainsi que Alina Oumarliou, qui est la présidente et la directrice générale du Centre des nouveaux arrivants à Calgary. Donc, aujourd'hui, nous allons commencer par vous présenter nos panélistes. Donc, je voudrais d'abord commencer par vous montrer le Wordle, qui est un nuage de mots, qui est en fait une compilation des mots que les gens ont partagés avec nous à la fin de la conversation il y a 2 semaines de cela. Donc, nous parlions en fait de l'engagement communautaire et vous pouvez voir donc les mots qui sont venus à l'esprit des gens. Et donc, le mot partenariat, les mots comme action, changement, amour, justice, redevabilité, espoir. Ça a vraiment été une conversation très forte la dernière fois et j'ai vraiment hâte à cette nouvelle conversation aujourd'hui. Donc, nous, ce que nous voulons savoir de nos partenaires, c'est comment ils ont utilisé en fait l'engagement communautaire pour que cela informe et façonne leur réponse à la pandémie de la COVID-19 dans leur communauté ou en utilisant l'approche équitable qui a été promue par la docteure Tam. Et ensuite, nous allons avoir une période de conversation qui va être guidée par votre question et par une interaction entre nos différents panélistes. Donc, juste pour vous parler des personnes qui sont avec nous en ligne aujourd'hui, nous avons des gens qui se sont enregistrés pour ces conversations, qui viennent partout du Canada, d'une côte à l'autre. Et nous savons qu'il y a à peu près 50% d'entre vous qui viennent de l'Ontario. Donc, pour les 2 autres conversations, 40% des participants sont dans le système de santé publique d'une manière ou d'une autre, que ce soit au niveau local, au niveau communautaire, que ce soit dans le quartier, au niveau régional, au niveau des territoires, au niveau en fait fédéral. Nous avons aussi une diversité d'expériences, de personnes qui viennent d'organisations à but non lucratif, d'institutions, d'agences gouvernementales. Et lors de la première session, nous avons beaucoup d'étudiants. Donc, si vous êtes un étudiant, merci de le mentionner dans la boîte de conversation. Donc, nous, notre premier public en tant que CCNDS, c'est vraiment la santé publique. Donc, nous voulons vraiment nous concentrer sur la manière dont nous pouvons nous engager avec la santé publique pour promouvoir
l'équité en santé et profiter des opportunités qui sont ouvertes maintenant.